Hier, à l'émission Les Débatteurs, de nouveau, on a débattu sur l'extrême droite. Les invités, David Morin, titulaire de la chaire UNESCO en prévention de la radicalisation et de l'extrémisme violent, Jean-Michel Dufault, animateur, François Lambert, entrepreneur, et Jacinthe-Ève Harel, ancienne candidate du PCQ. Genre de débat que j'adore, où on a quelqu'un qui connaît vraiment beaucoup ça, avec du monde que pas. Et les débatteurs ont d'abord regardé un reportage, de nouveau, sur un groupuscule de nationalistes identitaires québécois plutôt louches. Monsieur Morin a ensuite exposé les faits quant à l'extrême droite au Québec. Et devant tout ça, voici l'opinion de Jacinthe-Ève Harel. On ne peut pas avoir une montée de quelque chose qui n'existe pas. Il n'y a pas d'extrême droite au Québec, alors on ne peut pas avoir peur qu'elle monte. Elle n'existe pas au Québec. C'est pas parce qu'on a une peur que finalement ça existe. Il ne faut pas confondre peur et réalité. Dire que l'extrême droite n'existe pas, c'est comme dire que la Terre est plate. Au Québec? Au Québec, bien sûr. Nous, on observe l'extrême droite. Moi, j'ai une équipe qui travaille là-dessus. Il y a des groupes d'extrême droite au Québec. On peut avoir quand même une belle confiance en soi pour dire ça à un gars qui est titulaire d'une chaire sur cette question-là. Difficile de connaître un sujet plus que ça. Et d'ailleurs, il dit pas qu'il faut paniquer à cause de l'extrême droite au Québec, mais il dit que ça existe et que c'est un mouvement qui est de plus en plus populaire qu'avant. Il faut dire que la vision de Mme Harel est assez particulière. Quand on dit que Donald Trump est à droite, attention! Attention! On l'a pas à droite. Ben, ça dépend sur quoi? Ça dépend sur quoi? Bon, on peut sûrement trouver un sujet peut-être sur lequel Trump est à gauche, mais je pense que ce soit risqué de dire qu'il est à droite en général. D'ailleurs, M. Morin a dit que l'extrême droite, elle est parfois encouragée par des politiciens comme Trump. Quand M. Trump a perdu les élections, qu'est-ce qu'il a fait? Il a autorisé une partie des mouvements d'extrême droite à prendre d'assaut le Capitole. Non, t'as peu. Si tu vas là, par contre, on va se ramener en 2012 dans les carrés rouges ici, quand Gabriel Nadeau-Dubois disait « Je peux pas contrôler ma gang », puis il allait saccager Montréal. Vous comparez un leader étudiant au président élu des États-Unis d'Amérique qui dit qu'il ne reconnaît pas les élections américaines et qui demande d'interrompre le processus démocratique américain de transition du pouvoir. Oui, il faut dire que mettre les choses en perspective, c'est pas tout à fait dans les cordes de M. Lambert. Selon lui, la montée de l'extrême droite, c'est la faute de la gauche qui prend trop de place et c'est de ça qu'il a peur. On a tendance à attacher le mot extrême à droite. Dès qu'on est un peu à droite, on l'accroche extrême. J'ai bien plus peur de la gauche. Bien plus peur de la gauche. L'extrême gauche. Bien, l'extrême gauche, qu'on semble valoriser, on les aime. En Amérique du Nord, vous savez combien de gens l'extrême gauche a tué en 20 ans? Une personne par un antifasciste. L'extrême droite, c'est des centaines J'aimerais d'actes mieux violents. séparer le parti politique des coucous qui tuent des gens. Bon, comme disait Mme Harel au début, il ne faut pas confondre peur et réalité. Mais la bonne nouvelle, c'est qu'il y avait quand même quelqu'un sur ce panel pour rectifier les faits. La mauvaise, c'est qu'il était sur un même pied d'égalité qu'un magnat du popcorn à l'érable.